Senghor est un Sérère né dans un petit village du Sénégal sur la petite côte. C'est quelqu'un qui a grandi dans un espace bucolique et champêtre où il a eu à éprouver toutes les sensations. C'est pourquoi il appelle son royaume d'enfance justement, ou le cœur pastoral du Sine. C'est quelqu'un qui a eu une trajectoire exceptionnelle, qui a fait de brillantes études, qui est devenu un poète immense, un homme politique brillant, qui a contribué de manière forte à la décolonisation de l'Afrique, aux indépendances africaines, qui a dirigé le Sénégal en tant que président de la République, après en avoir été un député. Il a aussi été célébré partout, élu académicien à l'Académie française pour sa littérature, à l'Académie royale du Maroc, célébré dans tous les pays du monde. On s'en est rendu compte à sa mort quand quasiment les Nations Unies, tous les pays des Nations Unies ont eu à dire ce que représentait Senghor. Donc c'est ce monsieur-là, c'est cette personne qui est Léopold Sédar Senghor. Il faut y ajouter le grand bâtisseur de l'Afrique, de l'Union africaine. C'est lui qui a développé une pensée universelle, conviant les gens à dialoguer, à se retrouver autour de tables rondes, à construire ensemble une humanité vraiment forte, unie, autour de l'essentiel, ce qu'il appelle l'universel. Lequel universel ne gomme pas les différences, au contraire. C'est un universel qui part de la diversité, qui encourage la diversité, comme le font les organisations aujourd'hui. Il est aussi quelqu'un qui a, tout au long de sa vie, travaillé à faire en sorte que les valeurs les plus importantes subsistent. Il disait la culture est au début et à la fin de tout, que l'homme est au début et à la fin de tout. L'homme, c'est la culture. Il a toujours éprouvé une sensibilité extrêmement forte vis-à-vis de tout ce qui peut amener à construire, comme je l'ai dit tout à l'heure, une humanité où il fait bon vivre. Sa philosophie, qui était celle de la liberté, celle de la dignité humaine, celle de la promotion des convergences entre les êtres humains, le prédisposait d'une manière forte à être un défenseur des droits de l'homme. Je sais que pour ce qui est des enfants, des jeunes, mais surtout des femmes, il a eu des positions très très avancées qui ont permis au Sénégal et en Afrique, mais d'abord au Sénégal, de donner à ces catégories de la société une place bien meilleure que celle qu'elles occupaient. Au Sénégal, par exemple, nous avons eu très tôt de hautes autorités femmes dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale. Nous avons une école où les filles les plus brillantes sont encore aujourd'hui éduquées, formées. Et nous savons que toutes les luttes de libération en Afrique ont été soutenues par Senghor très très fortement, très très fortement. Donc je peux dire que ça correspond à sa personnalité. C'était un grand défenseur des droits de l'homme.